Le moyen le plus pratique pour créer votre plan de match est d'utiliser votre ordinateur ou votre ordinateur portable. C'est ici que vous disposez de plus d'espace et que tout est particulièrement clair. Nous aborderons également l'application mobile et tablette un peu plus tard. La base de votre plan de match est bien sûr le système de jeu que vous souhaitez utiliser pour réussir. Nous avons déjà enregistré la plupart des systèmes courants pour différentes tailles de terrain. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez aussi sélectionner des terrains plus petits pour les équipes de jeunes ou un format 4+1 pour le football en salle ou le futsal. Dans notre exemple, nous conservons un terrain à 11 et choisissons un système 4-1-4-1 comme base. Vous pouvez maintenant saisir les noms de vos joueurs directement à chaque poste sur le terrain. La liste des joueurs est créée automatiquement. Vous pouvez aussi créer vos joueurs dans la liste des joueurs, puis les faire glisser directement sur le terrain. Lors de la saisie, vous pouvez indiquer uniquement le prénom ou également le nom de famille. Ce n'est pas obligatoire. Le prénom et le nom peuvent être modifiés à tout moment, dans la liste ou directement sur le terrain. Vous pouvez aussi créer des remplaçants en cliquant simplement sur le banc. Il est également possible d'importer vos joueurs à partir d'un fichier texte. Cette opération est rapide et ne doit être effectuée qu'une seule fois. L'équipe est maintenant configurée et vous pouvez bien sûr attribuer les numéros de maillot. Pour cela, cliquez simplement sur l'icône ou utilisez le menu contextuel et saisissez les informations. Pour placer un joueur sur un poste déjà occupé, faites-le simplement glisser. Les joueurs échangeront alors leur position. Dès que vous déplacez un joueur, la zone de suppression apparaît. Déposez-le à cet endroit et il sera retiré de l'équipe. Dans les paramètres, vous pouvez également choisir d'afficher le nom complet ou uniquement le prénom sur le terrain. Pour l'étape suivante, j'agrandis légèrement le terrain. Vous pouvez maintenant déplacer tous les joueurs librement afin d'ajuster votre formation tactique dans le détail. De cette manière, vous pouvez aussi visualiser un système de jeu qui n'apparaît pas dans notre liste. Dans mon exemple, je fais monter légèrement les deux arrières latéraux, je fais descendre un peu plus bas les milieux axiaux et je pousse l'attaquant un peu plus en avant. Des joueurs peuvent être ajoutés ou supprimés individuellement à tout moment, par simple glisser-déposer. Vous pouvez également ajouter des marqueurs ou des flèches à l'aide des outils de dessin. Un stylo, une flèche automatique et une gomme sont disponibles. Les dessins peuvent être activés ou désactivés à tout moment à l'aide de l'icône en forme d'œil. Vous pouvez annuler ou rétablir chaque action. Et avec l'icône de la corbeille, vous pouvez tout supprimer. Le 11 de départ ne contient généralement ni flèche ni ligne. Mais les choses deviennent maintenant plus intéressantes. Ce bouton vous mène à l'éditeur de tactique. C'est ici que vous pouvez visualiser et même animer vos instructions tactiques dans différentes situations de jeu. Sur la droite, vous voyez votre première variante tactique, créée automatiquement. Les tactiques sont indépendantes du 11 de départ, qui reste donc inchangé. Prenons un exemple. Nous souhaitons visualiser comment notre équipe doit presser haut. Pour cela, nous plaçons d'abord quelques joueurs adverses et bien sûr un ballon. Vous pouvez également agrandir le terrain de jeu selon vos préférences. Nous positionnons maintenant nos joueurs à leur position de départ, lorsque l'adversaire est en possession du ballon dans notre surface de réparation. Ensuite, nous dessinons les trajectoires de course et les orientations souhaitées. Notre attaquant de pointe doit courir en arc de cercle et tenter de se démarquer du flanc droit. Tous les autres joueurs encore disponibles doivent être couverts à grande vitesse. Voici à quoi cela pourrait ressembler.
Nous nommons maintenant cette tactique « départ en pressing haut » et ajoutons une courte note d'entraînement. Notre première instruction tactique est terminée. Pour l'étape suivante, nous créons une nouvelle tactique. Nous pouvons choisir de partir du 11 de départ ou de la tactique actuelle. Nous pouvons également décider d'accepter ou non le tirage au sort. Il en va de même pour les adversaires. Nous déplaçons ensuite les joueurs vers les positions souhaitées. Pour cette deuxième étape, nous rédigeons à nouveau une courte note d'entraînement. Regardons maintenant l'ensemble des tactiques. Il suffit de cliquer sur chacune d'elles pour observer les déplacements des joueurs ainsi que l'apparition et la disparition des marqueurs à l'écran. Bien sûr, vous pouvez créer autant de scénarios tactiques que vous le souhaitez et les afficher les uns après les autres. Il est également possible d'animer des mouvements complets étape par étape. L'ordre de la liste peut être modifié facilement par glisser-déposer. Il arrive souvent que certaines tactiques soient utilisées régulièrement. Vous n'avez alors pas besoin de les redessiner à chaque fois. Vous pouvez réutiliser des tactiques existantes et les intégrer directement dans votre plan de match. Enfin, nous donnons un nom clair et significatif à notre plan de match final. Pour cela, nous quittons le mode tactique et sélectionnons le bouton « Modifier ». Nous souhaitons maintenant partager le plan de match avec l'équipe, c'est-à-dire avec les joueurs. Cela nous permet de communiquer l'effectif, le 11 de départ et les instructions tactiques au bon moment. Pour commencer, nous cliquons sur le bouton « Partager ». Plusieurs options s'offrent alors à vous. Vous pouvez copier le lien et le transmettre ou l'envoyer par email. Si vous souhaitez partager le plan de match via un téléphone mobile, il suffit de scanner le code QR. Le plan s'affiche alors sur votre mobile et peut être modifié. Vous pouvez ensuite le partager facilement, par exemple via WhatsApp. Tout cela fonctionne même sans compte utilisateur. Avec un compte, c'est encore plus simple. Connectez-vous sur votre mobile et tout ce que vous avez configuré sur votre ordinateur sera automatiquement disponible. Voici ce que verront vos joueurs. Ils cliquent sur le lien et accèdent à l'effectif, au 11 de départ et, si vous en avez créé, aux instructions tactiques. Pratique. Vous pouvez également partager uniquement l'effectif, avec ou sans 11 de départ, et le modifier ultérieurement. Vous pouvez aussi ajouter des instructions tactiques après coup. Les joueurs verront toujours la version la plus récente via le lien existant. Ils peuvent ensuite parcourir pas à pas les instructions tactiques et lire les notes d'entraînement. Des vidéos seront bientôt disponibles. Vous pouvez bien sûr utiliser matchplan.one pour les réunions d'équipe, idéalement sur un grand écran LED ou un projecteur. L'outil est également parfait pour un coaching détaillé sur tablette ou téléphone mobile. Après le match, c'est déjà le moment de penser au suivant. L'effectif est enregistré et vous pouvez créer un nouveau plan de match de A à Z ou simplement copier un plan existant et l'utiliser comme base. Sans compte, vos données sont conservées pendant 90 jours. Nous vous recommandons toutefois de créer votre propre compte. Vous pouvez utiliser Google ou Apple ou simplement votre adresse email avec un mot de passe. Vous aurez ainsi toujours accès aux données les plus récentes sur tous vos appareils, sans avoir besoin de les transférer via un code QR.